Hey, bonjour. J'ai décidé de faire un petit live dans le verger aujourd'hui parce que je méditais un petit peu en travaillant. Puis j'ai eu à cœur de vous partager quelque chose de mon expérience personnelle sur l'opposition contrôlée. Beaucoup de personnes parlent ces temps-ci d'opposition contrôlée sans savoir par expérience c'est quoi de l'opposition contrôlée. Je vais vous en donner un petit exemple. Beaucoup de personnes savent que j'ai été membre de Storm Alliance, que c'est un groupe militant. J'ai été membre de la Meute. La Meute, ça a été reconnu, c'est un groupe contrôlé. Officiellement, c'est un groupe militant contrôlé. Ok, fait que si on regarde un petit peu plus la meute, c'est quoi la meute, c'est qui la meute, puis si on compare ça avec ceux qui sont comme les vedettes de l'opposition officielle, ceux qui se sont autoproclamés les leaders. Fait que si on commence, on voit que Steve Charland, ça c'était un numéro 2 de la meute, numéro 2 de l'organisation. On s'entend que c'était numéro 2, t'es pas mal au courant de ce qui se passe dans ton organisation. Ah, puis là, ils sont devenus les petits farfadets, avec tous les produits dérivés puis la plateforme sociale qui s'en vient. Ensuite, on peut apercevoir Guy Bouliane, qui était dans le clan numéro 6 de la meute, puis André Pitt, qui était dans le clan numéro 1. Encore une fois, deux vedettes de l'opposition. Ici, on voit Jean-François Dubois, qui était dans la meute, mais également dans l'équipe de citoyens au pouvoir à ses débuts. On continue, on voit arriver Frédéric Pitt d'Appel à la liberté, qui a tissé des liens avec Steve Charland au début, le 25 mai, il a fait une publication à ce sujet-là. Et ok, Appel à la liberté, c'est quoi ça au juste? C'est un groupe cofondé avec Frédéric Pitt et Jean-Marc Lacombe, qui était dans Storm Alliance, un groupe où Mario Roy était présent. Et ici, on voit la photo avec Steve Charland dans un rassemblement quelconque. Et tout ce beau monde rassemblé dans un petit soirée. Ensuite, Yvon Simard, ça c'était le directeur de Citoyens au pouvoir, avant que Stéphane Blais arrive dans le décor et fasse un push. Stéphane Blais qui est maintenant le président de Citoyens au pouvoir et qui est aussi le fondateur de la Fondation de la défense des droits et libertés. On continue. Qui était dans Citoyens au pouvoir? Oh, Dan Pilon. Dan Pilon était dans Citoyens au pouvoir, candidat, oui. Et Daniel Saint-Hilaire, qui est aussi le vice-président de la Fondation, Stéphane Blais. Et notre fameux Alexis Cossette-Trudel, ce cher Alexis qui nous a parlé de Trump et QAnon en boucle durant des mois, et ses annonces qui n'arrivaient jamais. Et voilà, la fondation arrive. Stéphane Blais, président, vice-président Daniel Saint-Hilaire, Mel Goyer qui était aussi sur le conseil administratif puis à gérer les réseaux sociaux. Alors, est-ce que la question est légitime de se poser à savoir si tous ces gens seraient encore une opposition contrôlée qui découle de la meute? Je vous laisse réfléchir.